Bonjour à toutes et à tous. Voilà une nouvelle traduction de Krishnamurti. Discussion ou bien entretien numéro 2, Brookwood Park, le 28 juin 1979. Jiddu Krishnamurti est mort en 1986. Bonne écoute. Krishnamurti. Monsieur, votre question était s'il y a une vie après la mort. Puis-je dire quelques mots à ce sujet? Bien sûr. Vous voyez, je veux poser cette question parce que toutes les religions, pour autant que je sache, acceptent et une vie après la mort. Bien sûr, le bouddhisme et l'hindouisme, ils n'acceptent pas une seule vie, mais beaucoup de vies avant cette naissance et après cette mort. C'est l'enseignement hindou et bouddhiste. Mais, pour autant que je sache, le christianisme accepte au moins une vie après la mort, soit en enfer, soit au paradis. Oui, monsieur, les musulmans aussi. Je ne connais pas beaucoup les autres, mais ces 2-3 religions, ils acceptent la vie après la mort. Je ne sais pas, je pense, le zoroastrisme l'accepte. Et bien sûr, sauf le bouddhisme. Dans toutes ces religions, il y a l'âme, le moi, l'atman, qui est une substance immuable, éternelle et permanente dans l'homme, qui transmigre ou se réincarne. Le bouddhisme n'accepte pas un soi, un atman, une âme ou un ego, qui est permanent, éternel, immuable. Mais le bouddhisme accepte l'homme est composé de 5 agrégats physiques. Et si vous le mettez en bref, comme le dit le terme bouddhiste, le nom et la forme, nom et la forme. Autrement dit, le nom signifie les qualités mentales et la forme, le corps physique. Mais ce sont toutes des énergies selon le bouddhisme, des forces. Et selon le bouddhisme, ce que vous appelez la mort est le non-fonctionnement du corps. Mais ce non-fonctionnement du corps ne signifie pas de toutes les autres qualités et forces, le non-fonctionnement des autres qualités, comme le désir, la volonté et tout cela. Aussi longtemps que l'homme est imparfait, cela signifie, s'il n'a pas vu la vérité, une fois qu'on voit la vérité, il est parfait et il n'y a aucun désir de devenir, car il n'y a rien à devenir pour lui. Et quand l'homme est imparfait, il a toujours le désir, la volonté, comme vous l'avez suggéré ce matin. Il est temps de devenir plus parfait et des choses comme ça. La renaissance est donc là pour lui, car il n'est pas parfait. Mais, quoi qu'il en soit, selon le bouddhisme, ce n'est pas une substance immuable qui continue, mais c'est la cause et l'effet, tout comme nous vivons aujourd'hui. Bouddha a dit, à chaque instant nous sommes morts et renaissants. Et donc le bouddhisme, il est faux de dire réincarnation, car il n'y a rien à incarner. Alors, transmigration n'est pas non plus un bon terme. Et nous utilisons maintenant renaissance, ce qui n'est pas tout à fait correct, parce que dans le terme bouddhiste, c'est Punar Bhava. Le pali Pubhava signifie un devenir à nouveau. Redevenir, cela s'appelle le devenir, c'est-à-dire la continuité
de redevenir continuité. La question est posée dans le bouddhisme très souvent, dans le Milenpana et de nombreux autres. Est-ce la même personne ou une autre? La réponse traditionnelle et classique bouddhiste est ni lui ni un autre. Nasha so nasha anya. Telle est la réponse. Ni lui ni un autre. Ce processus de continuité, il est donné. Un enfant est devenu un homme de 50 ans. Est-ce le même enfant ou un autre? Ce n'est ni le même enfant ni un autre. De la même manière, c'est Nasha So, Nasha Anya, ni lui ni un autre. Telle est l'attitude bouddhiste à l'égard. Et maintenant, j'aimerais savoir, quelle est votre attitude et quelle est votre interprétation? Monsieur, pourrions-nous faire un petit voyage ensemble? Oui. Tu veux que je réponde? Non, non, non. Voyager ensemble. Enquêter sur cette chose. Oui, j'accepte. Diriez-vous que toute l'humanité, si un être humain vit en Amérique, en Russie, en Inde ou en Europe, est pris dans le chagrin, les conflits, culpabilité, grand sentiment de misère, solitude, malheur, confusion. C'est le sort commun de tous les hommes à travers le monde. Autrement dit, la conscience de l'homme, pas une superconscience ou un autre type de conscience. La conscience ordinaire de l'homme est le contenu de tout cela. Êtes-vous d'accord, monsieur? Oui. Cet homme, être humain, je ne dirais pas homme, car il y a aussi beaucoup de filles ici. Oui. Mais les êtres humains, partout dans le monde, ont le même phénomène psychologique. Ont le même phénomène. Extérieurement, ils peuvent différer, grand, court, sombre, et ainsi de suite. Mais psychologiquement, ils sont très similaires. On peut donc dire que vous êtes le monde. Voudriez-vous? Entièrement. Êtes-vous d'accord avec cela, monsieur? Tu es le monde. Et le monde, c'est toi. Pas vrai, monsieur? Parlons-en. Oui, dans un sens. Pas dans un sens. Je veux y arriver. Ce n'est pas partiellement. C'est ainsi. Vous êtes né à Ceylon. Il est né en Inde. Un autre né en Amérique ou en Europe, ou y compris cette île, l'Angleterre. Extérieurement, sa culture, sa tradition, son climat, sa nourriture, tout cela peut varier. Mais intérieurement, nous avons le même sentiment de culpabilité. Culpabilité, pas pour quelque chose, mais le sentiment de culpabilité, le sentiment d'angoisse. Ok? Oui, plutôt, pas de culpabilité, d'anxiété. Je serais d'accord avec l'anxiété, pas de culpabilité. Sentiment de culpabilité dans une certaine forme de société. Je veux dire, la culpabilité. À moins d'être sensible, brutal, on se sent coupable. Mais partez, c'est un
fois mineur. Peut-être plus, comme la tradition occidentale. Oui. Et quelque chose qui ressemble plus. En Orient, il le traduirait différemment. Mais le sentiment est le même. Karma, ou c'est leur sort, et ainsi de suite. Alors, laissons-nous. D'accord. Oui, l'anxiété est bonne. Solitude, désespoir, diverses formes de dépression, chagrin et peur. C'est le sort commun de l'homme. C'est évident, je veux dire. La conscience des êtres humains est donc son contenu. Pas vrai, monsieur? Le contenu est tout cela. Ainsi, les êtres humains du monde entier sont plus ou moins similaires, en dehors de leur nom physique et de leur forme. Accepterez-vous? Oui. Donc, on peut dire, non pas comme une déclaration verbale, mais comme un fait que nous, les êtres humains, sommes pareils. Et si profondément, tu es moi. Par similitude, c'est ce que je dis. Et je suis toi. Oui, en similitude. Parce que chaque personne traverse différentes formes d'enfer, tragédie, malheur. Et donc le monde, l'humanité, est un. Ok? Accepterez-vous complètement? L'humanité est une. Si vous voyez cela, acceptez-le. Alors, qu'est-ce que c'est que la mort? Qui meurt? Le nom, la forme, et aussi l'angoisse, la douleur, le chagrin, la misère. Ça meurt aussi? Vous suivez mon argument, monsieur? Pouvons-nous en discuter un peu? C'est pour moi, le monde est en fait le moi. Ce ne sont pas que des mots. Je suis le monde dans le sens, je peux avoir des contours physiques différents, différences faciales, physiques, hauteur et couleur, etc. Mais nous n'envisageons pas cela. Psychologiquement, nous traversons des misères extraordinaires, tragédies et des douleurs font mal. Telle est donc la conscience commune de l'homme. Pas vrai, monsieur? Tel est le courant dans lequel vit l'homme, psychologiquement. Ok? Alors, qu'est-ce que c'est que mourir? Si vous l'acceptez vraiment, ou le voyez comme réel, pas imaginer, idéaliste, mais c'est un fait. Si vous acceptez ce fait, alors, qu'est-ce que c'est que la mort? Qu'est-ce qui meurt? Le corps? La forme? Le nom? La forme et le nom peuvent être différents de vous. Vous êtes un homme, une femme et tout le reste. Voilà donc le courant commun dans lequel vit
l'humanité, avec des poussées de bonheur occasionnelles, rares moments de grande joie, rares moments de sens d'une grande beauté. Mais cela fait partie de notre vie commune. Ce vaste courant continue tout le temps. Ok? C'est une belle rivière. Ok? Voudriez-vous? Discutons. Vous pouvez être complètement en désaccord. Monsieur, toute la notion que la plupart des gens partagent d'une certaine conscience individuelle est une illusion complète? Je pense que oui, dit Krishnamurti. Pourquoi l'humanité a-t-elle inévitablement cela? Parce que cela fait partie de notre éducation, dit Krishnamurti, à la fois religieux et mondain, qu'il y a toi qui es un individu. Vous savez, toute l'idée et aussi le mot individu est vraiment mal appliqué. Parce que l'individu signifie évidemment celui qui est indivisible. Mais nous sommes tous brisés. Nous pouvons donc difficilement nous appeler des individus. Nous sommes fragmentaires. Nous sommes fragmentés, éclatés. Alors, si on voit ça, la conscience de l'homme est celle du monde. Le monde de toute l'humanité. Dans ce vaste fleuve qui n'a pas de commencement, qui est toujours en cours. Et vous et un autre faites partie de ce courant. Moi et un autre mourront. Qu'arrive-t-il à tous mes désirs? Qu'arrive-t-il à toutes mes angoisses? Peur, désir, aspiration. L'énorme fardeau de la douleur que j'ai porté pendant des années. Qu'arrive-t-il à tout ça? Quand le corps meurt, il se confond avec le flux. Cela fait partie de ce courant. Cela ne vous a jamais effleuré, il n'est pas bien. Monsieur, c'est très radical ce que je dis. Par rapport à toutes les religions, maintenant, je suis avec la question. Maintenant, dans ce flux, il y a Krishnamurti. Ah, attendez une minute. Non, il n'y a pas de Krishnamurti. Exactement. Il n'y a que ce flux. Ce courant est fait de désir, d'anxiété, de désespoir, de solitude, tout le travail de l'humanité. C'est la rivière. En plus de le reposer, l'opposé de la douleur et du chagrin. Cela fait partie de cette rivière, une partie de cette rivière. Mon plaisir qui dure quelques jours, et puis je le poursuis, et puis je pleure, si je ne peux pas l'avoir, et je suis flatté, je suis récompensé. Donc ça fait partie de cette vaste rivière. Diriez-vous, monsieur, ce que nous appelons l'individu est un habit de langage? Non seulement un habit de langage, je ne pense pas que cela existe. Parce que vous avez un nom et un compte bancaire séparés. Mais votre conscience est comme quelqu'un d'autre, tout le monde. Mais monsieur, si on dit que ça n'existe pas du tout, alors il faudrait dire que l'humanité n'existe pas non plus. Non, je vais y entrer. Alors, si on voit ça, et si nous ne voyons pas seulement logiquement, raisonnablement, factuellement, il en est ainsi. Vous êtes né en Inde
Et je suis né en Europe ou en Amérique. Nous traversons le même enfer, la même course de rats. Monsieur, peut-être, juste pour être sûr que c'est clair, il n'y a rien d'autre que cela de l'humain. Attendez, j'ai dit ça. Dans ce courant, l'homme a inventé des dieux, des rituels, des sauveurs, les Vierges, Marie, Krishna, tout cela. Ils font tous partie de ce courant. Ils les ont inventés. Mais, à part les inventions, les illusions, y a-t-il autre chose? Oui. Y a-t-il quelque chose de spirituel? Y a-t-il quelque chose qui ne soit pas du temps, du courant? Est-ce qu'il y a dans le flux? Demandez-vous, n'est-ce pas? Tout ce qui n'est pas fait par l'homme, appelons-le pour le moment. C'est ce que vous demandez. Je ne sais pas si vous voulez dire, y a-t-il quelque chose qui n'est pas du courant? Dans l'esprit humain, la conscience, peu importe comment vous voulez l'appeler. L'homme a inventé qu'il y a quelque chose. Non, invention, quelque chose de vrai. Pas dans ce flux, répond Krishnamurti. Pas dans cette rivière. Non, je ne demande pas s'il y a autre chose dans l'homme que la rivière. Rien. Parce que pas d'Atman, pas d'âme, pas de Dieu, rien, dit Krishnamurti. Ne l'acceptez pas. Il y a d'énormes complications à cela. Il y a une implication énorme. Parce que si c'était le cas, il n'y aurait pas de fin au flux. C'est quoi? Mais non, l'homme qui sort. Je ne veux pas aller plus loin ici, je vais y aller lentement, étape par étape. Si l'on est ainsi, que nous tous les êtres humains, leur conscience commune est celle-ci, constituée de ce vaste fleuve. Pas vrai, monsieur? Vous ne pouvez pas accepter cela? Non, je n'accepte ni ne rejette. J'y pense en méditant. Ce que Marie a dit était un point très important. Nous y répondrons tout de suite. Oui. N'y a-t-il pas d'échappatoire? Je vais y répondre maintenant. Pas m'échapper, dit Krishnamurti, ou quoi que ce soit. Mais nous envisageons la mort. Vous voyez? Alors, ce courant est commun à nous tous. Notre conscience est de ce courant. Cette pensée nous est commune à tous parce que tout cela est une création et une manifestation de la pensée. Oui, pensée, pas seulement création de pensée, mais création de pensée qui a créé des illusions. Et le fonctionnement de ces illusions. Chrétiens, bouddhistes, hindous, musulmans, britanniques, françaises, russes, diverses idéologies. Tout cela fait partie du flux. Puis-je demander, monsieur, est-ce qu'un cas de réflexion tel qu'il est ici, avec nous maintenant, et fonctionne comme il le fait, ce qui a créé ces illusions, ou est cet esprit en tant que constituant universel, comme facteur universel, en train de réfléchir, à travers ce que nous appelons communément la personne en particulier, libère ses idées. Je pense, allons un peu lentement. Je veux que ce soit clair que nous faisons partie de ce courant. Oui, c'est ainsi.
Et quand le corps meurt, les désirs, les angoisses, les tragédies et la misère continuent. Je meurs. Et ce ruisseau, cette rivière continue. Oui. N'est-ce pas, monsieur? Ou rejetez-vous cela? Je ne vois pas comment vous pouvez le rejeter. Aucun rejet ni acceptation. Non, attendez. N'attendez que la conclusion. Tout à fait raison. Alors, cette rivière se manifeste comme Krishnamurti. Pas toute la rivière. La rivière qui est le désir. La rivière est cela. L'une de ces manifestations est Krishnamurti. Le fleuve se manifeste. Pas une des manifestations. Eh bien alors comment? Non, désolé, je vais être clair. La rivière se manifeste par Krishnamurti. Oui, c'est d'accord. Alors, la rivière se manifeste aussi comme air. Se manifeste également. Non. Rivière se manifeste par Krishnamurti. A certaines capacités par tradition, par éducation, et ainsi de suite. Krishnamurti. Peindre, construire une merveilleuse cathédrale. Mais nous parlons psychologiquement. Écoutez, monsieur. Revenons-y. La rivière, c'est ça. On est d'accord. Je ne sais pas. Que voulez-vous dire, monsieur? Vous ne savez pas. Je suis entièrement d'accord que toute l'humanité, sans exception, est un. Tout cela, ce que vous décrivez comme de la souffrance, et tout cela en commun. Oui, toute l'humanité. En ce sens, tous sont égaux, pas tous un. Aucune égalité ou quoi que ce soit. Nous sommes des secourants. Oui, c'est très bien. Je suis le représentant de toute l'humanité. Moi, parce que je suis des secourants. Eh bien, je ne sais pas. C'est une chose qualitative. Que voulez vous dire par qualitative? Quand vous dites « je suis des secourants », toutes les qualités du ruisseau sont en moi. Oui, c'est vrai. Toutes les qualités de ce flux. Non pas que je sois tout le fleuve, mais la goutte contient toutes les qualités. Mais la rivière, c'est ça. Oui, la rivière, c'est ça. Serait-il utile d'utiliser l'exemple d'une vague? La vague n'est pas différente du reste de l'océan. Oui, mais cela se manifeste comme une vague qui disparaît. Si vous aimez, dites de cette façon. Mais cela doit être clair. Chacun de nous est le représentant de toute l'humanité. Parce que le représentant est de ce flux. Et l'humanité est de ce courant. Donc, chacun de nous est le représentant de l'ensemble de ce flux. C'est mieux. C'est mieux. Oui, allons-y. Je veux dire oui, allons-y. Ce courant se manifeste par Krishnamurti. Ou comme X, oubliez Krishnamurti. X se manifeste comme X. Avec une forme, un nom. Mais ce flux a aussi cette qualité qui est dans ce courant. Il y a de l'art. Il y a tout là-dedans. Non seulement X, il y a Y. Des dizaines de X, Y, Z. Oui, c'est vrai. C'est ce que je veux clarifier. Oh oui, A, B, C. Oui, commencez par l'alphabet. C'est vrai. Donc, tant que l'humanité est dans ce courant, est une manifestation de ce ruisseau.
quitte le ruisseau, pour lui, il est complètement libre de ce flux. Donc, vous n'êtes pas l'humanité entière. Parce que si vous quittez la rivière, puis vous partez, alors l'humanité entière est libérée. Juste une minute, monsieur. Juste une minute. Ce flux s'est manifesté dans X. Et dans cette manifestation, si X ne se libère pas complètement de ce flux, il y est de retour. Mais monsieur, c'est le moment auquel se refaire la question précédente. J'y viens. Vous avez dit qu'il n'y avait rien d'autre. Attendez, je ne l'ai pas expliqué. Il n'y a rien. Il y a ce courant. Ok? Il se manifeste comme A. Dans cette manifestation, avec toutes les influences éducatives et environnementales, ainsi de suite, si ce A ne sort pas de ce flux, il n'y a pas de salut pour l'humanité. Monsieur, qu'y a-t-il pour sortir? Finissons-en avec ses angoisses, chagrins, tout le reste. Mais vous avez dit qu'il n'y avait rien d'autre que le contenu du flux. Tant que je reste dans le flux, qu'est-ce que le jeu? Je est la chose qui s'est manifestée comme A. Et A se dit désormais individu. Ce qui n'est pas factuel, ce qui est illusoire. Mais quand A meurt, il fait partie de ce courant. C'est clair? Oui, mais si A est composé de l'eau du ruisseau, oui, comment l'eau du ruisseau peut-elle sortir du ruisseau? Oh oui, monsieur, il y a une erreur logique. Dans mon explication, oui, une fois que vous dites cela, que vous êtes le représentant de l'humanité, qui est le... Est-ce vrai ou pas? Oui, Christian, merci. Ne dites pas oui, monsieur. N'êtes-vous pas le représentant de l'humanité tout entière, psychologiquement? Oui, je pense que c'est une déclaration trop générale et trop vague. Non, ce n'est pas vague. Je l'ai dit très clairement. Ce courant est ce contenu de notre conscience, qui est l'agonie, la douleur, le désir, les conflits, tout cela. C'est commun à tous. Oui, en ce sens, toute humanité est égale. Non, je ne veux pas dire ceci. Toute humanité est une. Je ne veux pas. Oui, vous pouvez dire, mais je ne peux pas accepter ton attitude. Votre position que je suis l'humanité. Non. Ah, bien sûr, monsieur. Si j'accepte ce flux, je fais partie de ce courant. Donc, je suis comme le reste de l'humanité. Comme le reste. Oui. Un représentant de tout ce flux. Cela aussi j'accepte. C'est tout ce que je dis. Mais vous ne pouvez pas dire je suis ce flux, tout le flux. Non, je suis ce courant. Oui, monsieur, peut-être que nous sommes littéralement. Et il y a un concept dans ce quelque part qui contient le flux. Non, pas de conteneur, pas de navire qui transporte. Non, n'apportez pas de conteneur. Qu'est-ce qui peut se séparer du flux si elle n'est pas constituée que de l'eau du ruisseau? Une partie de ce courant est ce concept égoïste. C'est tout. Non, mais qu'est-ce qui peut séparer? Comment l'eau peut-elle se séparer de l'océan? Vous manquez tout mon point. Son point est le suivant. Ce qui sort de la rivière, oui, telle est la question. Attendez. Si telle est la question, je vais y répondre tout de suite. Je vais y répondre. Je suis plutôt
doué pour ça. Je rigole, c'est tout. Oui, nous comprenons. Oui, comme une blague. J'espère que ce ne sera pas une blague. Non, mais c'est beaucoup trop grave. Oui. Vous voyez, tout cela implique, quand vous posez cette question, qu'est-ce qui sort? Vous posez une altérité. Quelque chose qui n'est pas du courant. Ok? Ou plutôt vous posez ceci. Ah, je n'ai rien posé du tout. J'ai seulement dit ce qui se passe réellement. Je ne poserai rien. J'ai dit tant que l'homme ne sort pas de ce courant, il n'y a pas de salut pour l'humanité, c'est tout. Monsieur, puis-je ajouter, je pense que la question que la dame a posée implique une entité permanente identifiable. Non, il n'y a pas d'entité permanente. Et quelque chose, je ne le rends pas plus que ça. Je sais ce que vous essayez de dire. Oui, je ne sais pas comment l'appeler. Est-ce l'intelligence, quelque chose? Un aspect de l'intelligence. Il dit la même chose, un aspect de l'intelligence. Oui. Qu'y a-t-il? Un aspect d'intelligence dans le flux. Appelez ça comme ça. Oui, qui voit? Il sort donc. Et si, disons, vous dites, cela fait partie du flux. Cette qualité, c'est dans toutes les autres choses humaines. Quelque chose est capable, juste une minute, pour se séparer du reste du flux. Qui s'en merci fait partie du flux. Allons-y, étape par étape. Alors nous ne nous induirons pas en erreur. A fait partie de ce flux. Ce courant s'est manifesté comme A. Alors A perçoit qu'il souffre. Évidemment. Ok? Non? Oui. Sans anxiété, il vit. Et il dit pourquoi est-ce que je souffre? Qu'est-ce que c'est? Et ainsi il commence à raisonner, commence à voir. Pourquoi introduisez-vous un autre facteur? Peux-tu alors dire ça? Une certaine perception qui fait toujours partie du courant? Non. Oui. Ou une molécule ou quelque chose comme ça? Non. Vous n'écoutez pas. Si cela ne vous dérange pas, continuez. Selon l'enseignement du Bouddha, dans ce courant, il y a aussi la sagesse qui voit. Non, je ne sais pas quoi. Pardonne-moi. Parce que dans ce courant qui est appelé, en d'autres termes, dans la philosophie bouddhiste, c'est très bien expliqué. Quand Marie pose la question, il y a la sagesse qui voit tout. C'est ça. Qui voit quoi? Le tout. Vu d'ensemble. Tout. La réalité qui voit la réalité. Qui voit comme il est, comme nous avons discuté ce matin. Et puis, est-il en train de sortir? Que voir, c'est sortir? Vous dites qu'il y a une action de sortir sans acteur. Oui. Venez avec moi, je vais l'expliquer. Je vais vous l'expliquer, mais vous n'êtes pas obligé d'accepter. Je pense que ce sera logique, raisonnable et assez simple. À moins que l'on ne soit complètement obsédé. Nous pouvons l'examiner. A est de ce flux avec un nom et une forme.
Et en vivant, il réalise ce qu'il vit. Ok? Dans cette prise de conscience, il dit « je souffre ». Puis il commence à enquêter sur toute la nature de la souffrance. Et met fin à cette souffrance. Je prends un aspect de ce flux. Met fin à cette souffrance. Et il est hors de ce courant. Cette entité est vraiment unique, qui est hors de ce courant. C'est dans quelque chose qui n'existait pas avant. Le moment où A se rend compte qu'il souffre et n'échappe pas à cette souffrance, sans qui explore son motif, et ainsi de suite. Dans la nature, la souffrance, et il a un aperçu de toute la structure de la souffrance. Cette perspicacité met fin à cette souffrance. Cet aperçu. Vous voyez le moment, vous posez quelque chose, je ne suis pas. D'où vous apportez un aperçu. Non, j'ai dit, j'ai apporté un aperçu très soigneusement. A se rend compte qu'il souffre. La souffrance fait partie de ce courant. A fait également partie. Oui, ce courant s'est manifesté dans A. Un vivant se rend compte qu'il souffre. Il n'y échappe pas. Parce qu'il veut en connaître toute la nature. La nature et la structure et ce qui se cache derrière la souffrance. Alors, il l'examine. À la fois logiquement, sainement et non verbalement. Regarde dedans. Et le simple fait de regarder est la perspicacité. Ce n'est pas du courant, la recherche dans la souffrance. Ce regard, d'où vient-il? Il est inquiet, j'ai dit ça, il étudie, il explore, il remet en question toute la bestiole. Il veut savoir. Cela signifie qu'il ne faisait pas partie de la rivière. Non, monsieur. Vous êtes, parce que nous avons dit que quelque chose sort de la rivière. Ok, attends, je n'utiliserai pas ce mot sortir. Et quelque chose se produit qui n'a jamais fait partie de cette rivière. Oui, j'ai dit non. Nous interprétons. Laissez-moi. Suivez-moi et voyez si je me trompe, corrigez-moi. A est de ce courant. A souffre. A dit pourquoi. Il n'est pas concerné parce que le professeur a dit. Il a dit, je sais tout cela. Il met tout cela de côté. Pourquoi souffre-t-il? Dans l'enquête même de celui-ci, l'enquête dépend de votre capacité. Mettre de côté l'interprétation, ne pas y échapper dans la recherche même de la nature, de la souffrance et de sa cause, et l'effet de celui-ci. Dans cette même enquête, et l'insight vient, l'insight. L'insight n'est pas dans ce flux. C'est vrai. Je dis que ce n'est pas dans le flux. Pourquoi, monsieur? Vous voyez, il a en soi la capacité de production et de cessation. Le flux lui-même a la capacité de continuer et de produire et de cesser, d'arrêter. Cette idée fait également partie du flux, tout comme toute cette misère. Non, non, monsieur, je ne voudrais pas. Et d'où vient cette idée? Je vous le dis, monsieur. Vous dites que A fait partie de la rivière. Oui.
A souffre, souffrance. A commence à s'informer. Dans son enquête, il se rend compte que l'enquête ne peut exister quand il y a une liberté totale de toutes les évasions, suppressions et tout le reste. Oui. Donc, à ce moment de l'enquête, il y a un aperçu. Quand il ne s'échappe pas, quand il ne supprime pas, quand il ne rationalise pas, ou chercher la cause de la souffrance. Dans ce moment même de l'examen, c'est la perspicacité. Vous sous-entendez que l'insight est né, ce n'est pas du courant, même si on dit c'est pas né, pas du courant. Vous voyez, vous induisez en erreur, vous voulez que cela fasse partie de ce flux. D'où vient perspicacité? Je vous le dis, de l'enquête, de la liberté d'enquêter. D'où vient cette liberté d'enquêter? D'après son propre examen. Mais il fait partie de la rivière. Non, vous manquez de quoi. Disons-nous ceci. Ce A, qui n'est qu'une forme et un nom, n'est normalement rien de plus qu'un nom et une forme. Plus avec enquête gratuite. C'est vrai. A commence à s'informer. Non, il n'a pas la perspicacité. Voudrez-vous simplement de suivre, étape par étape? A fait partie de ce flux. A est la manifestation de ce courant. Une vague de ce flux, ou comme vous voudrez l'appeler. Maintenant, A traverse une agonie. A l'examine. Et l'examen est très important. Car s'il s'échappe, ce n'est pas un examen, pas une exploration. S'il supprime, ce n'est pas le cas. Alors il se rend compte, veuillez suivre cette étape par étape, que tant qu'il n'est pas libre des blocages qui empêchent l'exploration, et c'est pourquoi il est mis de côté. Il est libre de s'enquérir. Et dans cette liberté, il y a la perspicacité. Monsieur, il y a un lien manquant ici. Il semble que ce que dit Narayan, que si la personne fait partie du flux, un représentant du flux, et quand l'enquête commence, l'examen commence. La liberté vient s'enquérir. Soyez prudent, monsieur. Non, vous voyez. Vous assumez totalement. Vous répétez ce que j'ai dit. Ok? Et le début de ceci, le début de l'enquête, le début de la capacité à explorer, sans aucune des choses qui ruissent, sont-ils également dans le courant islamique? Non. D'où vient-il? Ce début d'enquête est cette chose. Non, écoutez. Vous ne l'êtes pas. Pardonnez-moi, docteur. Vous n'écoutez pas. J'ai dit A est la manifestation de ce courant. Suivons-le étape par étape, monsieur. Ce flux fait partie de ce flux. Souffre. A souffre. Pourquoi devrais-je souffrir? À ce stade, je vais vous interrompre à tout moment. Le nombre d'êtres humains dans le flux, la question pourquoi souffrirais-je, c'est le début de tout cela. Non. L'homme a demandé pourquoi souffrir-je. Il y a une dizaine d'explications. Le bouddhiste, l'hindou, le chrétien, et ainsi de suite. L'homme qui souffre dit je vois tout ça. Le bouddhiste, l'hindou, le chrétien, le musulman. Je rejette tout ça parce que cela ne me laisse pas la liberté de me renseigner. J'accepte la tradition et l'autorité.
Je ne veux pas. Maintenant, en voyant, monsieur, peut-être, pourrions-nous le dire de cette façon, que l'enquête conditionnée fait partie du flux. C'est tout le problème de l'enquête et du début. Non, non. Oubliez. Regardez, Narayana. Essayez de rester tranquille. Pour l'amour de Dieu. A est une manifestation de ce flux. A souffre. A dit pourquoi est-ce que je souffre. Était-il bouddhisme?